Tombé malade, qu'on appelle Rasta. Ses pieds ont été pourris par la chaleur du sable. La nuit et la journée, on marchait ça 5 jours. On est arrivé jusqu'à la bord de Guyane. On bique dans la forêt. Bon, ça aussi, c'est une grande souffrance. On viole les filles, on viole les hommes. C'est constant et c'est quotidien, quoi. Et tout le monde les subissent, non seulement les passeurs, la police. Les Algériens nous maltraitent, soit ils nous prennent pas pour des Africains, et ils ne se prennent pas pour les Africains, tu vois. Les policiers marocains, ils ont ouvert le feu, ils ont tué. Des bras cassés, des jambes cassées, des balles. Il y a des morts, une quantité énorme de morts. Pourtant, à Melilla, on n'est pas en guerre. En Irak, il y a la guerre. En Palestine, pareil. Mais à Melilla, il n'y a pas de guerre. Melilla, ce qu'il y a, c'est des gens qui vivent en Afrique, qui ne peuvent plus vivre en Afrique parce que le colonialisme occidental ne le permet pas. Fidèlement la unité des gens à Civita. Tu connais les boules avec les gaz avant ils tirent ça, mais maintenant ils commencent à tirer des barrières. C'est ça maintenant. C'est barrières. Voilà, barrières. La cour de la haie a fait quoi? L'amnistie, le sait, ils ont fait quoi? L'Europe, soi-disant humaniste, ils ont fait quoi? On tue à bout portant les Espagnols, on tue à bout portant les immigrants sur les îles Canaries. Quelques-uns échappent, ils disent oui, il y a eu des rescapés, 7 rescapés sur 100. Mais ils ont tué les autres pour qu'ils ne nous montrent pas les cadavres des autres. Ils mentent parce que c'est criblé de balles, on n'ose pas le montrer. Les gouvernements n'agissent pas pour leur peuple, ils deviennent aujourd'hui les policiers des puissances étrangères qui les commandent à garder les peuples comme en tout cas des animaux, à leur barrer les frontières, leurs propres frontières, à fermer leurs propres portes pour que les gens ne vivent pas, alors que l'immigration n'est interdite dans aucun règlement du monde, dans aucun droit du monde, tout le monde doit circuler librement. S'ils trouvent des prétextes de bloquer les gens, c'est parce qu'aujourd'hui ils sont en train de se soumettre aux puissances des pays riches. Et ce sont des temps des rampants, des pleurants et des marguerits payés à contrepartie par des secteurs de travail qui vont rendre négativement à leur peuple. Quand vous arrivez peut-être dans l'ambassade française, on vous demande d'apporter un billet d'avion d'abord pour avoir le visa. Vous allez vous endetter, acheter le billet d'avion. On vous demande de souscrire une assurance. Dans une compagnie française, vous partez souscrire l'assurance. On vous demande maintenant de payer les frais d'études et dossiers. Dans les ambassades, moins cher, c'est 20 000 francs. Vous versez tout ça. Et pendant ce temps, vous revenez le lendemain, votre demande de visa est rejetée. On ne vous rembourse ni l'argent de billet d'avion, ni la souscription d'assurance, ni la frais de consultation de dossier. C'est une forme d'escroquerie. C'est du racisme, c'est tout. Aujourd'hui, la vision de l'Europe, c'est les richesses de l'Afrique, oui, en Europe, mais vous restez chez vous. Les Européens, quand il y a eu le trop-plein, ils se sont déversés sur les autres continents, vers les Amériques. Ils ont même dit qu'ils ont découvert l'Amérique, comme si les Indiens qui habitaient l'Amérique n'avaient pas découvert leur propre continent. Ils sont allés en Asie, ils sont venus en Afrique, etc. Mais aujourd'hui, tout est occupé. Ils ont fait des nations. Mais c'est des pays étrangers chez nous. Ce n'est pas autochtone, etc. Et là, ils ont les moyens, effectivement, de faire des pressions sur nous. La migration, ils l'ont accepté quand il y avait les 30 glorieuses, quand l'économie française marchait. Ils ont accepté. Ils ont même absorbé les pieds noirs. Il n'y a pas eu de problème de recasement des pieds noirs. Moi, c'était en France. Il n'y a pas de problème. Et ils en avaient besoin. Parce qu'ils sont mal payés. Pour les petits patrons, c'est bien dans la concurrence avec les autres pays qui n'ont pas le même type de main-d'œuvre. L'Allemagne a été obligée de faire appel à des Turcs, etc. etc. L'Allemagne qui n'avait pas de colonie à proprement parler. Maintenant qu'il y a le mouvement des autres peuples vers, parce que quand c'est un mouvement de pendule, ils disent ah non, c'est irrégulier, c'est clandestin. On ne va pas accepter toute la misère du monde. Aujourd'hui, on demande aux Africains de parler français, anglais, au nom d'une certaine universalité et au nom d'une certaine ouverture. Alors, et on demande aussi aux Africains, à ces mêmes Africains, d'ouvrir leur marché aux produits européens. Et on les empêche de venir. Vous ne pouvez pas parler de mondialisation là où il n'y a pas de libre circulation des populations.
Et aucune nation n'a le droit de dire je vais choisir mes migrants et en fonction de mes besoins main-d'œuvre. C'est un refus de partage et c'est en même temps un refus de reconnaissance d'une dette historique vis-à-vis des Africains. Il faut simplement que les relations économiques soient différentes de celles qu'ils étaient, qu'on cesse le pillage.